que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous aussi, nous n'avons point honte de l'évangile dans notre temps, dans notre génération, parce que nous croyons que l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui correspond aux besoins du cœur des hommes. Un jour, il y a un homme, un député maire, m'a accueilli dans son bureau et me disait: Monsieur le pasteur, vous savez, on n'a plus de messages. On n'a plus de messages pour la jeunesse. Parce qu'on fait tout, on construit des maisons de quartier, on met des ordinateurs, des jeux, on fait tout pour essayer de répondre aux besoins de cette jeunesse, de cette génération. Mais on n'a plus de messages. On n'a plus de messages. Et je lui dis: Monsieur député maire, eh bien justement, j'ai un message pour vous. Un message, eh bien, pour cette génération. Et ce message, c'est l'évangile. L'évangile, eh bien, contribue au relèvement moral et spirituel de l'être humain. Et l'évangile n'est pas une religion, n'est pas un ensemble de règles, de traditions, de coutumes. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quiconque veut croire, comme un jour j'ai cru dans ce message, eh bien, vous goûterez à la grâce de Dieu, à la bénédiction de Dieu. C'est notre vœu et c'est notre prière à vous qui entendez le message de l'Évangile. Je voudrais lire avec vous quelques versets qui se trouvent dans l'Évangile de Luc, dans le chapitre 7. L'Évangile de Luc, au chapitre 7, il nous est dit dans ce passage, à partir du verset 16, Luc au chapitre 7, et à partir du verset 16, il est dit que tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Jésus a dit: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. En effet, Jean-Baptiste était dans la prison. Quand vous lisez donc le contexte, il était enfermé dans une prison. Il avait été arrêté, mis en prison. Ce n'était pas parce que, eh bien, il avait commis des actes répréhensibles, mais c'était à cause de sa foi. C'était à cause, eh bien, de son engagement pour le royaume de Dieu. C'était ce prophète qui annonçait la repentance en disant au peuple d'Israël: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis il avait eu affaire à un roi qui s'appelait Hérode à l'époque, et il avait dit à cet homme qu'il ne t'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et à cause de cela, donc, il avait été arrêté et mis en prison. Jean-Baptiste était celui qui avait identifié Jésus aux yeux du peuple d'Israël. Quand il a vu un jour Jésus passer, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui a eu l'honneur et le privilège de baptiser Jésus dans les eaux du Jourdain. Quand Jésus est venu à lui pour se faire baptiser, eh bien, dans un premier temps, il ne voulait pas le faire. Mais Jésus lui a dit: laisse faire maintenant ce qui est convenable. Et Jean-Baptiste l'a baptisé, eh bien, dans le fleuve du Jourdain. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, la Bible dit: le ciel s'ouvrit
et le Saint-Esprit est descendu sur lui, sur la forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste avait dit, en parlant de Jésus, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Cependant, donc, dans sa cellule, donc en prison, Jean-Baptiste, eh bien, se retrouve dans un temps de doute. Et quand il a entendu les œuvres que Jésus accomplissait, puisque dans le texte que nous venons de lire, Jésus avait ressuscité un jeune homme, eh bien, qui était le fils unique de cette dame qui était déjà veuve. Jésus va le ressusciter d'entre les morts. Et il est dit que cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée, dans tout le pays d'alentour. Et les gens disaient, mais un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et quand Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Car Jean-Baptiste, comme tous les enfants et le peuple d'Israël à l'époque, ils attendaient quelqu'un. Ils attendaient, eh bien, le Messie promis, loin de Dieu, loin de l'Éternel. Ils attendaient un sauveur, un libérateur qui allait venir, qui avait été promis dès les temps anciens. Et Jean-Baptiste, eh bien, il était pourtant dans un premier temps plein d'assurance en disant, eh bien, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, sur lui, sur qui tu verras l'Esprit de cendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Mais là, il est dans un temps de doute, de crainte, eh bien, donc, et il est dans un temps d'incertitude, et il a envoyé 2 de ses disciples pour en avoir le cœur net, d'aller vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Notre humanité aujourd'hui encore sans Dieu vit aussi dans l'anxiété, dans l'incertitude, dans la crainte, devant tous les phénomènes météorologiques, devant tous les problèmes qui touchent notre génération. Eh bien, nous constatons qu'il y a, comme Jésus l'avait dit, hein, dans les temps de la fin, il y aura de l'angoisse chez les nations. On cherche, on attend, on espère que quelqu'un va changer la situation mondiale. On attend peut-être un chef religieux qui va amener la paix dans le monde pour que cessent ces guerres, ces conflits. On attend, hein, on espère qu'un chef politique pourra résoudre tous les problèmes sociaux et économiques. On attend, on espère, et à chaque eh bien, personne qui est élue à la tête d'une nation, on pense que ça va changer le monde. Il y a quelques années de cela en arrière, lorsque le premier président noir des États-Unis a été élu, ça a été un grand espoir. Eh bien, dans le monde, on pensait que, eh bien, au travers de cet homme, les États-Unis allaient être changés et au travers des États-Unis, le monde allait connaître un temps de bénédiction, un temps, eh bien, qui allait apporter la paix. Mais malheureusement, le constat est que ça n'a pas changé grand-chose, mais malheureusement, de plus en plus, ça va mal dans la société, ça va mal dans le monde, ça va mal, eh bien, dans les familles, dans les foyers, ça va mal dans les lycées, dans les collèges, ça va mal, eh bien, quand nous entendons les informations, les faits divers, les drames, eh bien, toutes sortes de cruautés qui se passent dans notre société et dans notre génération, eh bien, on se rend compte que le secours de l'homme n'est que vanité. Et c'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en Dieu que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en Dieu que de se confier au grand. Et Jean-Baptiste, dans son temps de doute, d'incertitude, va envoyer donc 2 de ses disciples pour dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir? C'est sous-entendu de la part de Dieu. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Dieu donc avait promis un sauveur.
Dieu avait promis un libérateur, un rédempteur. Et il a quand même donné des indications à quel signe on allait le reconnaître. Et j'aimerais ce soir voir 4 signes que Dieu avait donnés déjà pour qu'on puisse reconnaître celui qui l'avait promis, celui qui allait venir, celui qui devait venir. Le premier signe, eh bien donc 750 ans avant la naissance de Jésus, Dieu va parler par la bouche d'un de ses prophètes du nom d'Ésaïe. Il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une jeune fille, une vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. C'est le premier signe que Dieu donc avait donné. Celui qui allait venir de sa part allait naître eh bien d'une vierge, d'une jeune fille. Et on l'appellera, on lui donnera le nom d'Emmanuel, donc ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. C'était le signe que Dieu avait proclamé déjà dès la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, où le Seigneur va dire à Satan, eh bien, qui venait de faire chuter l'homme et le tomber dans la désobéissance, il dira à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme en ta postérité, et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Et 750 ans plus tard environ, dans une ville qui s'appelait Nazareth, l'ange Gabriel est venu saluer une jeune fille qui se prénommait Marie, en disant, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Voici, eh bien, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et Marie va dire, mais comment cela va se faire puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange Gabriel dira, mais le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Elle va se prosterner devant l'ange Gabriel qui va dire, mais car rien n'est impossible à Dieu. En se prosternant, elle va dire, je suis la servante du Seigneur et qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est comme cela que Jésus est venu dans ce monde, conçu par l'Esprit Saint dans le sein de cette jeune fille qui se prénommait Marie. Jésus est né sans péché. Jésus est immaculée conception. C'est-à-dire qu'il est né sans péché. Il échappe à la lignée adamique. Il n'est pas né comme vous et moi avec le péché, eh bien, avec cette nature pécheresse. Il est saint. C'est pourquoi l'ange dira que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nos enfants, quand ils naissent, ils sont innocents, mais ils ne sont pas saints, parce qu'ils ont en eux la nature pécheresse. Et malheureusement, sans distinction, nous dit l'Écriture, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais le premier signe que Dieu a donné pour pas qu'on se trompe, eh bien donc, il devait naître, eh bien il devait venir de la postérité de la femme. Jésus est né sans péché. Jésus a vécu sans péché. Et l'Écriture nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Et quand il est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. C'est le premier signe que nous découvrons, eh bien, dans l'Écriture, eh bien, pour nous faire comprendre celui qui devait venir. Eh bien, donc, il est venu. Il est venu. Et quand il était sur la terre, on ne l'a pas reconnu. Et le prophète de dire, mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé comme une simple plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Il a été méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, pour annoncer ce message de salut que vous entendez encore ce soir. Il allait pour apporter cette bonne nouvelle. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et pendant 3 ans et demi environ, il a sillonné les routes d'Israël. Il est allé partout avec ce message d'espoir, de salut, de pardon, de guérison. Et
l'apôtre Pierre dira, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? En deuxième signe que Dieu avait donné justement par la bouche du prophète Ésaïe, il va dire et va prophétiser de la part de Dieu en disant, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affamissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Alléluia. On allait reconnaître le Messie, on allait reconnaître le Rédempteur, le Sauveur, le Libérateur. Par sa vie, par son ministère, eh bien, il allait faire du bien. Il allait bien donc guérir, secourir, délivrer. Et c'est pourquoi, devant l'incertitude de Jean-Baptiste, qui avait envoyé 2 de ses disciples pour demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux mangent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. C'est le deuxième signe par lequel on allait reconnaître celui qui allait venir de la part de Dieu. Alléluia. Jésus donc a fait du bien. Jésus donc a fait du bien. Partout donc où il allait, il faisait du bien. Il a chassé les démons. Il a pardonné les péchés. Il a relevé l'affligé. Il a consolé la veuve, l'orphelin. Il a ressuscité des morts. Il a apporté la lumière là où il y avait les ténèbres. Il a libéré les captifs. Partout où il allait, eh bien, il a fait du bien. Alléluia. Et aujourd'hui encore, partout où l'évangile est annoncé, dans toutes les langues, les dialectes, où ce message que vous entendez a été prêché dans le monde entier, eh bien Dieu a confirmé sa parole par des signes, des guérisons, des miracles et des prodiges. Car avant de remonter au ciel, Jésus va confier cette mission à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici, dit Jésus, les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Depuis 1966, où le plein évangile a commencé à être prêché dans cette île jusqu'à maintenant, eh bien, dans cette île de la Réunion, il y a des milliers de personnes qui pourront, eh bien, vous témoigner des bienfaits de la grâce de Dieu dans leur vie lorsqu'ils ont entendu ce message de l'évangile et qu'ils ont cru et ils ont reçu Jésus dans leur vie. Le Seigneur, eh bien, n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. C'est pourquoi nous n'avons point honte, eh bien, de vous prêcher ce même message aujourd'hui. Parce que ce Dieu qui a fait du bien hier, il est en mesure de faire du bien aujourd'hui, ce soir. Monsieur, madame, vous qui êtes déprimés, vous qui êtes oppressés, vous qui vivez sur de lourds fardeaux, vous qui êtes malades et atteints de maladies peut-être même incurables, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, eh bien, veut vous faire du bien. Et ce soir, nous vous invitons à croire en lui, non pas dans un homme, non pas dans une religion, mais dans le Christ, dans le Fils de Dieu, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez, vous aussi, expérimenter la grâce de Dieu
dans votre vie, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et ce soir, approchez-vous du Seigneur avec humilité, avec simplicité, avec votre cœur, comme vous êtes. Si la vie, eh bien, vous a trompé, si autour de vous, vous avez été déçus de la religion, des traditions, des coutumes, de la superstition, si vous n'avez peut-être plus de toit, vous vivez dans la rue, si eh bien tous vous ont abandonné, tous vous ont rejeté, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime, que son regard est sur vous et que ce soir, il a le pouvoir de changer ton cœur, ta vie, ton existence. Il a le pouvoir de te relever de ta déchéance morale. Il a le pouvoir, eh bien, de consoler ton cœur. Toi qui pleures, toi qui n'as plus d'espérance, Jésus est l'espoir des nations. Jésus est notre espoir. Alléluia. Et vous pouvez lui faire confiance. Partout où l'évangile arrive, dans le monde entier, il fait du bien. Alléluia. Parce que Jésus, eh bien, veille sur sa parole. Il est dit que lorsque Jésus leur a donné cette mission, ensuite il est allé monter au ciel et il travaillait avec ses disciples qui sont allés prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et un troisième signe, celui qui devait venir, il devait aussi mourir. Il devait aussi mourir pour le salut de l'humanité. Et Ésaïe, toujours dans son livre, a prophétisé sur les souffrances de Christ, sur sa mort, sur la croix, alors que Jésus, eh bien, n'était pas encore cette terre, donc 750 ans avant. Voilà ce qu'il dira. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie ou à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Jésus, celui qui devait venir, devait aussi mourir, devait aussi donner sa vie. Et en venant dans ce monde, il savait quel était le but de sa mission. Il savait qu'il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et pour cela, il a fallu qu'il meure. Il a fallu qu'il donne sa vie. C'est pourquoi il est allé à la croix. Pourquoi il a fallu que Jésus meure? C'est parce que nous étions morts spirituellement par nos péchés. Nous étions ennemis de Dieu par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. L'Écriture nous dit que nous étions morts spirituellement par nos péchés, par nos offenses, dans lesquelles nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de ce nombre. Mais Dieu qui est riche en miséricorde et accorde du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts spirituellement, il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ notre Seigneur. La mort de Jésus, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus est mort. Il a dû mourir à cause de nos péchés. Il a dû mourir et il est mort par amour. Jésus a dit, personne ne me l'ôte ma vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il a donné sa vie. Monsieur, madame, Jésus est mort à ta place. Jésus est mort à ma place.
C'est la preuve de l'amour de Dieu. C'est la preuve que Dieu t'aime, que Dieu m'aime. La Bible nous dit que à peine quelqu'un peut-être voudrait mourir pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des impies, des pécheurs, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Dieu t'a donné une preuve de son amour. La mort de Jésus, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Même si vous dites que vous n'aimez pas Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime quand même. Si vous ne croyez pas que Dieu vous aime, c'est une vérité, c'est la réalité. Dieu vous aime, monsieur, madame. Et ça, vous ne pourrez pas changer cela. Je ne pourrai pas vous expliquer pourquoi Dieu nous aime. Je ne pourrai pas vous expliquer pourquoi Dieu m'aime. Mais c'est la réalité, c'est une vérité essentielle. Eh bien, de l'évangile, c'est que Dieu est amour, c'est que Dieu nous aime. Même si vous nous dites que je n'ai pas besoin de Dieu, il vous aime quand même. Alléluia. Même si vous êtes l'homme le plus bas tombé de la terre, Dieu vous aime. Si personne sur la terre vous aime, si on vous a rejeté pour toutes les actions peut-être mauvaises que vous avez commises dans votre vie, Dieu vous aime. Alléluia. Vous avez peut-être tué, vous avez peut-être volé, vous avez peut-être sombré dans la corruption, dans une vie, eh bien, de ténèbres. Dieu vous aime. Alléluia. Et il vous aime. La preuve, c'est que Christ est mort. Et personne ne peut effacer cette preuve de l'amour de Dieu pour nous. Christ est mort. Et il est mort par amour. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous pouvons être guéris par la foi en Jésus, parce qu'à la croix, eh bien, il s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies et de nos infirmités. Alléluia. Et le quatrième signe, celui qui devait venir. Est-il celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Celui qui devait venir, non seulement il devait mourir, mais il devait aussi, eh bien, être ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il devait être ressuscité d'entre les morts. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre va prendre la parole remplie du Saint-Esprit, dans son message, il va dire, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, 1000 ans avant que Jésus vienne sur cette terre, David, le roi David avait prophétisé en disant, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin qu'il ne soit pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. Il a été enseveli, que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Alléluia. Il n'y a pas d'improvisation. Eh bien, dans la mort, dans la résurrection de Jésus, c'était prévu à l'avance par Dieu. C'était annoncé par la bouche des prophètes. Et ainsi, le Christ devait mourir, mais il devait aussi ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a descendu, après avoir constaté sa mort sur la croix, on l'a descendu, on l'a mis dans un tombeau et on a scellé la pierre. On a mis même des gardes parce que, eh bien, les religieux de l'époque avaient dit, bien, mieux vaut prendre nos précautions parce que il avait dit, eh bien, il avait parlé d'une certaine résurrection
Et puis le troisième jour, comme cela avait été annoncé, Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Jésus est revenu à la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Et la première fois, le jour de sa résurrection, lorsqu'il est allé voir ses disciples, eh bien, ils ont eu peur. Ils croyaient voir un fantôme. Ils croyaient voir un esprit. Et Jésus va les rassurer en leur disant, mais c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et pour les rassurer, Jésus va leur demander quelque chose à manger. Il y avait de la peine à croire. 8 jours plus tard, quand ils reviennent, eh bien donc, quand il revient les voir, un de ses disciples qui n'était pas là, lorsque les autres vont lui dire, nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité, il est vivant. Et lui, il a dit, je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je n'ai pas mon doigt dans son côté, je ne croirai point. Et quand 8 jours plus tard, Jésus revient, il les salue et il appelle Thomas. Et il disait, viens ici, puis regarde mes mains. Allez, mets ton doigt dans mon côté. Et il va tomber au pied du Seigneur en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et il est apparu vivant à ses disciples au moins pendant 40 jours. Il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu avant de remonter au ciel. Et les disciples l'ont vu remonter au ciel. Jésus est remonté au ciel. Et la Bible nous dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant et il est vivant au siècle des siècles. Permettez-moi de vous dire, monsieur, madame, cher ami, au moment où je vous parle, à cet instant, Jésus est toujours vivant. Alléluia. Je ne sers pas un Jésus qu'on peut mettre dans une poche, dans un cadre, au travers, eh bien, un Jésus en chaux, en bois ou en pierre. Jésus de l'Évangile, il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est parce qu'il est toujours vivant qu'il peut chasser les démons, hein, qu'il peut guérir des malades, qu'il peut opérer des miracles et des prodiges. Et par la puissance de son esprit qu'il a répandu sur son Église, son œuvre se poursuit sur la terre. Il est là au milieu de nous, en nous, par la puissance de son Esprit Saint. Jésus est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Il a donné à ses disciples le pouvoir, eh bien, de chasser les démons, de guérir des malades. Eh bien, donc, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dans ce monde désespéré, dans ce monde où on espère à droite, à gauche, on espère que quelqu'un va venir pour résoudre notre problème, notre difficulté. Eh bien, Jésus est la réponse. Alléluia! Jésus est la réponse. Jésus est ton sauveur. Jésus est ton libérateur. Jésus est venu pour toi. Alléluia! Et c'est pourquoi, eh bien, il agit encore aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, il pardonne encore les péchés. C'est pourquoi il change les vies. Il transforme les cœurs. C'est pourquoi ce soir, eh bien, cette mission a été organisée pendant toute cette semaine pour vous faire entendre cette bonne nouvelle. Et Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Car malheureusement, certains ont entendu et d'autres ont vu Jésus faire tous ces miracles, toutes ces choses, et ce n'est pas pour autant qu'ils ont cru. Et ce soir, vous pouvez croire. Non pas dans un homme, non pas dans des hommes, non pas dans une religion nouvelle, mais de croire en Jésus et de baser votre foi sur l'Évangile. Vous allez voir que Dieu ne nous a jamais trompés et il ne nous trompera jamais. Croyez et basez votre foi sur le message de l'Évangile dans la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis une bonne nouvelle. Celui qui est venu et qui a tout accompli, il va revenir bientôt. L'Église vit dans cette espérance. Nous vivons dans cette espérance que Jésus va revenir. Il va revenir pour prendre ceux qui l'attendent pour leur salut. Parce que Jésus, eh bien, a dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Jésus ne nous a pas donné rendez-vous. Jésus n'a pas donné rendez-vous à ses disciples dans un cimetière.
Il leur a donné rendez-vous au ciel. Alléluia. Si c'est vrai que s'il tarde à revenir, nous allons mourir, notre corps, eh bien, redeviendra poussière. Mais lorsque Jésus va revenir sur les nuées du ciel, à la dernière trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dans ce cimetière, s'il y a des chrétiens qui ont été enterrés, des gens qui ont vécu dans la foi de l'Évangile, eh bien, ils vont sortir du tombeau lors de l'avènement du Seigneur. Et dans le monde entier, il va y avoir un bouleversement. C'est quand Jésus va revenir, les morts en Christ, ceux qui sont morts dans la foi, qui ont vécu dans la foi de l'Évangile, qui n'ont jamais renié leur Seigneur et qui sont morts, eh bien, donc, dans la foi, alors ils ressusciteront premièrement. Et les chrétiens qui seront encore vivants ce jour-là et qui seront prêts, bien sûr, eh bien, il faut qu'on soit prêt à ce jour. L'Église se prépare à ce jour. Alléluia. L'Église vive dans cette espérance. Celui qui doit venir, celui qui doit revenir, il vient bientôt, nous dit l'Écriture, et la Bible termine par ces versets. Et oui, dit le Seigneur, je viens bientôt. Alléluia. Et l'Esprit, l'Église dit, oui, viens Seigneur Jésus. Alléluia. Viens Seigneur Jésus. Nous vivons dans cette espérance. Et les chrétiens qui seront vivants, ils seront changés. Leurs corps, eh bien, seront changés dans un corps incorruptible. Et nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et nous régnerons aussi avec lui dans la gloire et dans la félicité. C'est pourquoi, chers amis, être chrétien ne nous engage pas pour la terre uniquement. Mais il y a une espérance glorieuse et bénie. Jésus va revenir. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ce soir, ouvre ton cœur à Jésus. Abandonne tes raisonnements. Abandonne tes craintes, tes doutes. Crois simplement en lui. Crois simplement. Jésus t'appelle, comme nous l'avons entendu. Jésus t'appelle aujourd'hui. C'est le temps de Dieu. C'est un temps de grâce. C'est le jour de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est encore un jour de salut où le Seigneur veut te sauver, veut te pardonner, veut te guérir, veut changer ta vie. Alléluia.